messager de la paix et de l'humanité, que ce soit protégé du bon Dieu, messager de la paix et de l'humanité, que ce soit protégé du bon Dieu, benvenuto in mezzo a noi nell'isola Papa, Francesco, benvenuto in mezzo a noi nell'isola Papa, Francesco, benvenuto in mezzo, benvenuto in mezzo, benvenuto in mezzo a noi. Port-Louis, église de l'Immaculée Conception. Un moment de prière comme pour remercier d'avoir pu faire le déplacement. Ils viennent d'Agaléga pour voir le pape François et assister en ce 9 septembre à la messe à Marie-Reine de la Paix. Nous préparons ça, disons, une semaine, parce que nous ne connaissons pas le bateau, mais c'est le coup de tout fin changé, j'avais à la bateau pour venir nous mobiliser, une quinzaine de monde, et nous venir pour dans la célébration historique ça, pour nous, parce que la première fois qu'il y a une délégation à Galéga, sortie à Galéga pour venir ici, pour participer dans la grande célébration. C'est tout un pape charismatique et nous extra fiers. Et nous avons Rodrigue, nous avons Cécile, nous avons La Réunion, nous avons Madagascar, nous avons Agaléga bien sûr, avec Maurice, tout le monde ensemble. Oui, tout ensemble. On s'en fait une seule famille. Dans notre lecture, qui message, tout ça content que les papes tendaient de la part d'Agaléen. Nous avons envie que nous apportons tout ça à Galéen qui l'île Agaléga. Ça veut dire les deux, nous apportons ça pour qu'avec ce nouveau développement qu'il y a, nous que tout passe bien. C'est important pour moi de venir aujourd'hui, oui, parce que les papes, depuis Maurice, après ils retourné, ils gagnent 30 ans depuis qu'ils sont venus, parce que moi, je suis 30 ans depuis les papes sont venus, je suis Maurice. Moi, j'ai 3 enfants qui sont nés à Galéga. Baptisés dans, ça s'appelle Saint-Ruta. Et puis, moi, je suis Maurice 78. Depuis ça, je reste Maurice même. Je vais promener des fois, après je retourne. Je j'ai 2 enfants mauriciens. Alors là, il est important pour vous là, comment on peut vivre ce moment-là? En fait, mon moment peut vivre un peu possible. Un peu bien, un peu passe normal. Mon enfant toi avec moi. Marie Filmo. On peut vivre avec toute la famille. C'est un moment qui peut traverser, un bon moment que les papes d'Amoris de Odine, bien content. Il est 10 h du matin, plusieurs routes à Port-Louis sont fermées et c'est donc à pied qu'il faudra se rendre à la messe. Ils viennent de partout, ils ont préparé avec soin cette messe et ce rendez-vous, ils ne voulaient pas le manquer. C'est une longue la route pour venir là? Oui, Qui peut venir là aujourd'hui? pour guetter les papes. Pour essayer de trouver? Oui. C'est important de venir aujourd'hui? Parce que moi, je ne pas tout le pape, je ne tout le pape. En photo seulement. Et là, tu pas comment on peut dire pour avancer là? Pas avancer. Maintenant, on reste tout le pape. Vous pouvez tenir pour venir le pape aujourd'hui? Oui. Oui. Vous vous rappelez en 89? Oui. Mathieu Rodrigue. Mathieu Rodrigue à l'époque là? Et là, aujourd'hui, vous venez le pape François. Ouais. Alors, vous trouvez que vous avez un petit effort pour venir là? Des efforts. Mais c'est moi une tenir venir. Oui, oui. Pourquoi tu nous tous sortis? Avec nous à Maïbourg. Les bonnets sur le terrain là? Oui, depuis 8h, le bus depuis 8h, oui. J'espérais passer une bonne journée pour accueillir le pape. Depuis ce matin, on est venu dans le bus. Comment ça s'est passé dans le bus? Dans le bus, nous commençons à nous la prier avant, enfin, s'appeler, fini, après nous prenons un chant. Nous finissons préparer nous pour la messe. Après 30 ans, Jean-Paul II en 1989, et là on vient voir notre pape François.
Vous étiez là il y a 30 ans? 89, non, à La Réunion. À La Réunion. Le pape Jean-Paul II. Et là, c'est le pape François. Alors racontez-nous comment vous avez préparé ce voyage. C'est un voyage organisé, donc on a quand même pris 2-3 mois à l'avance pour préparer tout ça depuis le mois de mai. Voilà, donc on est content et voilà. Vous êtes à combien? On est une quarantaine de personnes dans notre groupe. Et comment vous voyez un peu comment ça se passe là? C'est une joie, on est émouvant. Le pape François s'est posé. Il est en route pour Port-Louis. Marie-Reine de la Paix est déjà noire de monde. La foule afflue et emprunte les ruelles pour parfois s'arrêter acheter un souvenir lié à cette visite papale. Souvenir des papes. Dans le magasin. On a acheté un petit souvenir pour vendre des souvenirs de la case pour les papes. Comment ça nous coller nos frigidaires, ça nous met sur la table, il y a allumé à soir. Petit pot-clé nous mettre dans nos sacs. Ici, nous avons un petit chose pour nous mettre devant nous. Un petit cadre photo pour nous mettre dans la table. Combien peut bananes poster là? 50 euros. Vous pouvez rester bananes depuis. Oui, oui, c'est assez. Comment peut-tout l'atmosphère? Oui, l'ambiance pas tout. Pour la messe? Oui, t'as l'air pour aller là. Oui. Vous vendez quoi au juste là? Et surtout les cantiques pour le pape. Ça se vend bien? Ah oui, pour aujourd'hui, oui, c'est bien passé. C'est là en 89? Oui. Quand Jean-Paul II, tu veux dire, oui. Et là qu'il arrange, bon, on fait une vine tout seul, comment on fait? Non, moi, je viens avec mon Michel est sur l'Orient. L'un des moments les plus forts de la journée, l'arrivée du pape François. Le public exulte et l'accueille dans une ferveur qui rappelle celle de 1989 lorsque Jean-Paul II visitait Maurice. Viva el Papa! Un soleil à élevé, nous prenons tout le monde branche, nous accueillons le pape, voilà qui arrive à Papenville. Un soleil à élevé dans l'église. François, 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 mettez-nous dans
Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. La prise de parole était attendue, le public à l'écoute, le message clair. Laissez la place aux jeunes, qu'ils s'épanouissent et s'émancipent de toute forme d'esclavage. La foi aura rassemblé dans la fraternité. C'est aussi la douleur et l'espoir qui rapprochent. On vient là avec l'espoir pour les gens qui ont écrit les autres noms sur ce papier-là. Pour motiver nos garçons et avec nos petits-enfants ici. Vous pouvez espérer vous autres. J'espère qu'ils motivent bien que tu étais, il n'y a pas aucune difficulté, il y a des enfants. Et puis pour nos garçons, qu'il y a un problème, tout le temps il y a un problème, une crise qui prend. Mais on a de l'espoir pour ça. Et ça, la messe peut vivre intensément? Ah oui. Parce que moi, j'ai une croyance, moi, un chrétien, je crois en Jésus. On écoute le message du pape, que vous pouvez lui dire? En fait, ce message, il y a une grande émotion pour moi. Parce que moi, une maman qui tout le temps mène une souffrance. Mais ces paroles, une grande émotion pour moi. Vous sentez-vous mieux aujourd'hui? Ah oui. Il est peu après 14 heures, le pape François se retire du flanc de la montagne du Bienheureux pour se rendre à l'évêché de Port-Louis. Après le déjeuner, il se rendra à Sainte-Croix. Je m'appelle Samila, je suis Phoenix Réunis. Bienvenue pour venir des femmes ici accueillir avec la joie, pour gagner sa grâce pour nos pays, dans toutes nos familles, tout ça là. Je suis bien content. Sainte-Croix, autrefois la prairie. C'est là que l'apôtre Jacques-Désiré Laval avait demandé à être enterré. C'est depuis sa mort en 1864 un lieu de pèlerinage sacré pour les Mauriciens, toutefois confondus. En ce 9 septembre, Sainte-Croix accueille le pape. Jamais visite n'aura été aussi symbolique. Il faut dire qu'avant qu'il n'arrive, Madame le Bibonnet, où là? Oui, depuis le matin, je quitte petit fille vers Collège Laval. Pour nous accueillir le pape, fini dans nos paroisses. Surtout pour la première fois. Nous sommes bien contents. C'est une grande joie, une grande émotion. Ah, extraordinaire. Et on trouve depuis quelques mois, là, quelques semaines même, tout ça, l'agitation, tout ça, le changement là. Comment on vit tout ça là? En fait, nous en préparation depuis son arrivée, ouais, jusqu'à aujourd'hui. Mais un grand joie pour nous. Et ça arrive le 9 septembre, un grand jour? Oui, un grand jour, c'est fête Père Laval pour nous. En fait, ici, nous sommes contents.
On vient avec vous feuilles palmier. Oui, oui, bien sûr. Ce que j'ai vu, j'ai apporté, bien sûr. Quel message vous passez avec ça? La paix? Oui, non, c'est le message de la paix. Et voilà. Le message de la paix. C'est ma copine, ça. De la paix. Et comment je ne prépare pour vivre ce moment-là? Moment de joie, moment d'émotion, beaucoup d'émotions. Voilà. Ému. Après 30 ans, j'étais là pour le pape Jean-Paul II, mais je suis toujours. On est revenu pour lui. Il est venu, vous avez écouté sa messe à Sainte-Croix. Qu'est-ce que vous prenez de cette messe? C'était un message pour les jeunes de l'île Maurice. Dans la société, ça il faut en prendre compte. Pour les jeunes. Pour ne pas tomber dans la drogue aussi, il y a un grand message sur ça. Alors raconte-nous un peu comment on vit un peu ce moment qui peut précéder l'arrivée du pape. C'était une grande émotion, vraiment de la joie. Vraiment très 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 heureuse pour la première fois je retrouve le pape. On vit une bonheur pour recevoir nos premières loges comme ça? Moi j'habite tout près, mais moi je bien bonheur parce que je connais là beaucoup de personnes qui sont aussi de loin peuvent venir et moi je viens là bien bonheur. Vous trouvez passe devant où? Ah oui, oui. Moi je là, mon papa les bouger parce que moi perdu mon place. Donc alors là, je reste là même. Peut-être de Kavin Guetou? Ah oui, ça tu prends vraiment une joie pour moi. Il vient là avec moi là. Le pape est en route de l'évêché. La foule est impatiente, fébrile. Le moment est fort. Un pape va se recueillir devant la tombe du bienheureux Père Laval. Le protocole s'active. Quelques privilégiés sont amenés dans le caveau pour un échange sous le regard de Mauriciens presque en transe. Vous êtes placé dans un endroit extrêmement symbolique, l'entrée du caveau, et c'est un moment très fort que vous allez vivre. Absolument, absolument. L'entrée du caveau, Père Laval, qui est quand même, pour nous, représente tout un symbole de la religion et surtout de la défense envers les démunis. Donc, en ayant cette opportunité, ce privilège de voir le pape entrer dans le caveau de Père Laval, je peux vous dire, je ne sais pas si je pourrai retenir mes larmes quand ça va arriver. Et un 9 septembre. Absolument. Donc, non, moi, je pense que je suis un homme heureux, comblé. C'est la deuxième fois que j'ai eu l'occasion de voir le pape à l'île Maurice. Donc, c'est une fierté, mais c'est certainement un grand plaisir, un bonheur. Je me sens vraiment rempli de bonheur aujourd'hui. Je suppose que depuis ce matin, vous suivez sur les radios, à la télévision, vous suivez ce qui se passe. Comment vous voyez un peu cet accueil que les Mauriciens ont réservé au pape? Extraordinaire. Ça me rappelle, il y a un mois de cela, avec les Jeux des îles, pour laquelle moi j'étais très impliqué. Donc je peux vous dire, l'émotion est encore totalement intacte. Et je redis encore une fois, je l'avais redit dans le passé, je suis fier d'être un Mauricien. Une ultime répétition avant le moment tant attendu, des enfants rassemblés pour une chanson pleine d'innocence. Tu te rends compte de privilégié que tu peux être pour accueillir le pape là? Oui, je me rends compte. Je suis bien content de le pape est venu et je dis bienvenue à l'île Maurice. Qui plus les a fait de trouver que ça les papes là? Il y avait une nappe dans le monde. C'est des grandes affaires? Oui. Bon, comment tout ce qui peut arriver dans Sainte-Croix là? Dans Sainte-Croix, je trouvais Sainte-Croix bien joli. Après, le pape Père Laval là-bas, il empêche de tout rentrer. C'est une façon pour dire bonnes affaires. D'après toi, qu'il peut faire dans le caveau là? Il va guetter si les copains Laval, Maurice, soit dit à Rome là-bas.
tous ces enfants qui se trouvaient là, c'est des enfants, une bonne partie, l'école Père Laval aussi, et puis dans les écoles avoisinantes aussi. Ça veut dire les écoles du gouvernement, la briqueterie, Marcel Cabon, et puis d'autres encore, je n'ai pas tout en tête. Et voilà, c'est un petit groupe d'enfants qui nous, comme si nous nous formons pour qu'ils nous entendent un chant pour le pape tout à l'heure. Et le chant va dire quoi? Premièrement, on va lui souhaiter la bienvenue. Et comme si pour mettre en valeur aussi qu'il soit le messager de la paix. Et puis il y aura un petit bout en italien que vous écouterez tout à l'heure. Messager de la paix, de l'humanité, que soit protégé du bon Dieu. Messager de la paix, de l'humanité, que soit protégé du bon Dieu. Benvenuto in mezzo a noi nell'isola Papa. Francesco, benvenuto in mezzo a noi nell'isola Papa. Francesco, benvenuto in mezzo. Benvenuto in mezzo. Benvenuto in mezzo a noi. Sainte-Croix, à son tour, embrasse le pape François. L'escale est courte, mais l'émotion forte, intense, inoubliable, surtout pour ceux qui souffrent. Bienvenue parmi nous. Bienvenue partager de la paix. Tu apportes la flamme qui réchauffe nos âmes. Tu apportes l'espoir qui nous permet de voir. Messager de la paix, de l'humanité, que soit protégé du bon Dieu. Messager de la paix, de l'humanité, que soit protégé du bon Dieu. Benvenuto in mezzo a noi nell'isola Papa. Francesco, benvenuto in mezzo a noi nell'isola Papa. Francesco, benvenuto in mezzo. Benvenuto in mezzo. Benvenuto in mezzo. Vous étiez ensemble dans le caveau, on va dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, beaucoup d'émotions. Pour moi, c'est une grande joie. C'est la deuxième fois que je rencontre le pape. Je suis Rodriguez. C'est-à-dire, quand j'avais 9 ans, j'ai rencontré le pape Jean-Paul II. Là, je rencontre le pape François. Et en plus, moi, je suis malade, je souffre de lupus. Pour moi, ça m'a donné du frisson. C'est une grande grâce. Je dis merci à Dieu et j'ai beaucoup pensé à tout le monde, à Rodrigue, à ma famille et à tout le monde. Franchement, je vous ai emmené dans mon cœur avec le pape. C'est un immense privilège, une immense grâce, grande grâce. Je ne peux pas expliquer cette émotion. Merci beaucoup. Joie, de rien. Mais à l'intérieur, quelques mots peut-être pour décrire qui il y avait, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se vivait. Là, vous avez parlé de votre émotion, bien sûr, à vous. Oui, mais depuis tout à l'heure, là, j'ai eu les larmes aux yeux. Et c'est une émotion forte que je ne peux pas expliquer. Mais j'ai eu beaucoup de larmes depuis ce matin. J'ai dû me contrôler pour ma santé, mais c'est inexplicable. Quand le pape même est passé devant moi comme ça, quand il m'a attrapé la main, j'ai senti quelque chose fort, quelque chose de frisson, quoi. J'ai pas dormi toute la nuit, j'ai attendu ce moment. J'ai pas dormi. On peut vous comprendre. Oui. Comment vous avez vécu ça, vous? C'est quelque chose de très grand parce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut rencontrer le pape et lui dire bonjour, mais on a eu la chance et on a pensé, c'est sûr qu'on a pensé à tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le rencontrer et surtout aux malades et aux personnes qui ont un handicap. Et ben, c'est vraiment unique, on est vraiment chanceux de l'avoir rencontré. Benvenuto in mezzo.
Le cortège papal est désormais en route pour le réduit où des rencontres au sommet auront lieu. Sainte-Croix baigne encore dans une sorte d'aura. Cette visite préparée avec soin aura tenu toutes ses promesses. Sainte-Croix a vécu un autre grand moment très très fort. On sent encore l'aura du passage du pape chez nous. Comment avez-vous, vous qui êtes le responsable d'ici, comment vous avez vécu ça? En fait, je suis vraiment extrêmement content On a eu un beau temps et le pape est venu vraiment avec beaucoup de joie. Il est venu dans toute l'allée Père-Laval, il y avait des foules très nombreuses. Je crois que on a tous les préparatifs, malgré qu'on s'est donné corps et âme dans la préparation de la venue du pape. Je crois que ça a été vraiment une réussite dans les préparatifs. Je suis très très heureux et que le pape a pu bénir tout le monde, a pu vraiment semer vraiment la paix, sa paix pour tout le monde, pour tous les malades qui étaient là, pour toutes les familles des drogués. Il a pu vraiment les toucher, les prendre par la main et puis leur donner une sorte de consolation, une sorte de force pour continuer leur vie avec vraiment la présence du Christ ressuscité avec lui. Voilà, je suis très très heureux, je crois que ça a été vraiment une réussite pour tout le travail qu'on a fait, je suis très content. Ce 9 septembre 2019, le pèlerinage du Père Laval aura accueilli le Saint-Père, un jour historique qui marquera tous ceux qui en ont été témoins et qui l'ont vécu profondément. Le 9 septembre, un pape est passé. Francesco